en continuelle émotion, de montagne russe émotionnelle, que tu te comprends plus, que tu te sens par bout bipolaire. Ça peut être toi, ton enfant, excuse-moi, il y a quelqu'un qui m'écrit, je vais baisser le volume. Que ça soit toi, tes enfants, OK? C'est ça que je vais venir te parler aujourd'hui. Je pense que je vais t'informer, tu vas coucher plus intelligente à soir. Je suis super excitée de venir te parler de ça aujourd'hui. Je fais partie d'une formation depuis juin, juillet, et on a eu cette discussion-là à un moment donné. Parce que moi, au contraire, je suis pas celle. Oui, j'ai des moments de crise émotionnelle, tu sais, comme mettons avec mes enfants ou, tu sais, avec mon chum, c'est quelque chose, c'est pas mon affaire. Comme oui, je peux péter un câble, comme on dirait en français, mais comme au niveau général dans ma vie, je me sens pas en roller coaster émotionnel, puis j'ai compris pourquoi. Pourquoi que je suis pas en roller coaster émotionnel. Puis, comment je dirais ça? Quand ce que tu vas apprendre ça, là, ça va être vraiment amazing parce que ça a été prouvé scientifiquement. OK? Qu'est-ce que je vais te parler aujourd'hui? Je sais pas, ils ont fait des recherches ou en tout cas, je sais pas qui ont fait les recherches, je sais pas qui est professionnel, désolée pour mon ignorance, mais c'est vraiment prouvé que l'être humain est à la recherche de dopamine. As-tu déjà entendu c'est quoi la dopamine? La dopamine, c'est une hormone qu'on sécrète, une hormone de plaisir. C'est l'hormone que c'est la dose qu'on va aller chercher, OK? Puis la manière qu'on va aller la chercher, puis malheureusement aujourd'hui, c'est là qu'on est rendu, OK? C'est par exemple, quoi ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? On scroll, on scroll, on scroll. Ça, c'est pour aller chercher des shots de dopamine. Manger du sucre, c'est une shot de dopamine, c'est un plaisir immédiat. Manger de la crap, ça peut être comme, il y en a qui vont aller chercher plaisir dans l'alcool, dans la drogue, tu sais, dans des substances qui sont externes à nous autres, dans le fond. On va aller chercher une shot de dopamine, un plaisir immédiat. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Puis tu sais, on peut aller chercher un plaisir immédiat. Par exemple, il y a quoi ce qui me monte en tête en ce moment? C'est comme le monde, mettons, qui date. Le monde qui date, puis que là, oh, ils ont moi, je sais pas, je suis pas sur des dating sites, là, mais comme il y a une petite annonce qui dit, oh, il y a un homme qui te like, ou je sais pas trop, on va chercher notre dose de dopamine comme ça, notre excitation. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ensuite de ça, quand on va chercher notre dose de dopamine, notre plaisir immédiat, là, ici maintenant, notre plaisir tout de suite, well, ça, comme mettons l'équilibre ici, ta dopamine est high. Qu'est-ce qui se passe après afin que ta dopamine s'équilibre de nouveau? Parce que ta dopamine, en réalité, elle devrait être tout le temps ici. Mais vu qu'elle a toujours été là, constamment, avec les scrolls, avec la malbouffe, avec le café, avec les substances illicites, avec les likes des hommes ou des femmes sur ton site de rencontre, well, pour que la dopamine revienne à là, elle doit redescendre à là. Fait que plus que tu vas être, j'allais dire, une pute à clic, là, c'est quand que ou tu vas chercher dans des jeux vidéo, tu vas tout le temps chercher des affaires extérieures, plus que ta dopamine monte, mais plus qu'elle a besoin de redescendre pour s'équilibrer à nouveau. Comme, pour moi, là, quand j'ai su ça, là, c'était assez une révélation. J'étais comme, what the... C'est tellement quelque chose qu'on doit apprendre à l'école. Puis aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est qu'on a trop accès à cette dose de dopamine-là artificielle, de façon artificielle. La dopamine, tu peux aller la chercher de façon plus naturelle, genre une marche dehors, tu peux aller la chercher le soleil le matin. Puis quand j'ai fait mes recherches avant de venir te parler, parce que je voulais vraiment être sûre que qu'est-ce que je te partageais aujourd'hui, ça faisait du sens, c'était aligné, là, tu sais, que je disais vrai. Quand on marche dehors, avant 8h30 le matin, le soleil nous donne cette dose de dopamine-là. Ça peut être en méditant aussi, une séance de yoga, en jouant avec tes enfants, juste en faisant manger, puis en chantant une chanson.
Comme, t'as pas besoin de choses externes comme des... Ben là, je te montre ma souris, mais comme... Parce que là, mon téléphone, tout de suite, il est utilisé. Mais comme avec ton téléphone, avec ton ordinateur, aussi la télé, on va aller chercher la dose de dopamine dans les films. Faut qu'on ait un shoot émotionnel, un shoot d'émotion. Faut qu'on regarde des choses tellement intenses. Si qu'on regarde un drame, c'est boring, on tombe endormi parce qu'il n'y a pas assez d'émotion, il n'y a pas assez de plaisir. Fait que, faut juste te rappeler que quand ce que tu t'arranges avec des choses artificielles, de faire monter ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une drop après pour que ta dopamine s'équilibre de nouveau. So, si tu te sens régulièrement en roller coaster émotionnel, que tu vis des highs, puis tu vis des lows, puis tu vis des... Rappelle-toi de ça. Comment est-ce que j'ai filé ma dopamine aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais en ce moment qui fait que je vis un gros high, puis je vis un gros bas? C'est rendu que le monde crave pour ça. Puis ça m'a tué j'allais dire comme une detox, comme un sevrage. Quand ce que le monde coupe le café, coupe la cigarette, coupe les drogues, coupe même les réseaux sociaux, anything externe, coupe tout, on a un craving parce que ton corps veut cette shot-là. C'est vraiment comme une drogue, elle veut cette shot-là de dopamine. Parce qu'elle sait après que ça va faire mal la drop. Tu sais, c'est un peu comme, je vois ça comme, tu sais, quelqu'un qui fait de la drogue, mettons l'ecstasy, puis qui danse toute la nuit, puis qu'elle est sur un high, la personne, toute la nuit, pendant 12 heures de temps, ben, le lendemain, tu sais, oui, c'est un high, ben, le lendemain, là, le crash, il va y avoir un crash d'au moins 12 heures pareil, sinon plus, là. Fait que, moi, quand j'ai appris ça, j'étais juste comme, oh my God, puis j'ai comme tout compris. Parce que de mon bord, qu'est-ce que j'ai constaté, que j'ai réalisé, c'est que je suis pas quelqu'un qui va faire, tu sais, comme juste, mettons, tu as une bonne nouvelle, puis tu sautes au plafond, puis tu cries de joie, puis c'est positif, là, sans que t'aies, c'est juste t'as eu une nouvelle, là, une bonne nouvelle, sans que t'aies pitonné rien pour te shooter à la dopamine, là, whatever, comme qu'on dirait. Tu vas avoir une drop pareil après. Parce que tu as eu un gros high émotionnel. Tu vas avoir un gros drop émotionnel, même si que l'émotion est plus naturelle que tu as eu besoin, je sais pas moi, de prendre un verre de vin ou de scroller sur les réseaux ou tu as eu besoin de manger de la fast-food ou pour te rassasier ou manger un morceau de gâteau, OK? So, ça va faire un down pareil. Fait que comment est-ce que tu gères tes highs? Puis comment est-ce que tu gères tes lows quotidiennement? Comme mettons ta dopamine incite, là. Est-ce que tu fais le même ou que tu fais le même continuellement, émotionnellement? Puis c'est la même chose pour tes enfants, là. Comment est-ce que... C'est sûr que, ah oui, à un certain âge, émotionnellement, ils sont vraiment immatures, les enfants, là. Tu sais, comme l'âge préscolaire, là, c'est tout à fait normal. Mais tu sais, à un moment donné, quand ils vieillissent, puis tout ça, puis qu'ils deviennent plus matures, ben, est-ce qu'ils sont trop sur les jeux vidéo, tu sais? Est-ce qu'ils sont trop... c'est quoi leur nourriture qu'ils mangent? Je travaille avec des enfants, il y a beaucoup d'enfants que je vois qui mangent pas bien, qui mangent vraiment de la cochonnerie, c'est juste ça qu'il y a sur la table. Aussi, quoi d'autre? Est-ce qu'ils regardent beaucoup la télé, jouent beaucoup des jeux vidéo, sont sur les réseaux sociaux? Ben, questionne-toi, tu sais, quand ils sont émotionnellement instables, est-ce qu'ils sont trop... Pense à leur shot de dopamine. Juste qu'ils vont la chercher. C'est tellement intéressant. Moi, je suis tout le temps comme elle qui va être là à peu près, au niveau de mon émotion. Oui, des fois, je snap solide, là. Des fois, ça m'arrive que je pète aux frettes. Ça m'arrive une fois, deux par mois, probablement parce que mes hormones féminines, là, tu sais. Comme, oui, on a des cycles quand on est des femmes puis tout ça, fait que il y a une manière pareille de gérer tes SPM là, sans que ça soit vraiment de même, là. C'est quoi ce que tu choisis de faire à chaque jour? Comment est-ce que tu choisis de nourrir ton plaisir à chaque jour? Tu n'as pas besoin d'un shoot high de dopamine. Tu peux juste faire, comme j'ai dit tantôt, méditer, marcher en nature, aller te faire un bain de soleil, faire à manger, danser avec tes enfants, respirer,
il y a vraiment des petites choses bien simples qui vont faire que ta dopamine va rester beaucoup plus stable, qu'elle n'aura pas besoin de faire ça pour revenir à son milieu, revenir à sa nature. C'est ça que, c'est ça, moi je pensais que j'étais pas normale, j'étais, voyons, je deviens pas émotionnelle, tu sais, je suis pas une fille qui vit des grosses émotions, tu sais, moi pour brailler, là, des fois oui, là, quelqu'un me parle de quelque chose, j'ai les larmes qui montent, ça vient me toucher, mais je suis pas comme les Kleenex, là, tu sais, comme, ça m'en prend beaucoup pour être vraiment dans les émotions, puis je me dis, calique, c'est bien juste parce que j'ai appris inconsciemment à réguler ma dopamine, tu sais. C'était comme, pour vrai, là, je me disais, tu sais, j'en ai vécu du stuff, là, puis ça a été rushant, là. Puis je pense que c'est ça aussi peut-être qui a fait en sorte aujourd'hui, j'ai tellement vécu d'affaires que au niveau émotionnel, j'ai comme appris à rester stable là-dedans parce que je m'en aperçu que même si que je broyais ma vie ou que je criais ma joie, que c'est pas ça qui m'aidait à mieux vivre la situation, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment comme une journey, comme un travail d'une vie que des fois, comme moi, je le faisais sans m'en rendre compte, parce qu'on se comment parler de ça, c'est vraiment, là, j'ai compris à me connaître, puis à catcher dans quelle position je me situais. Puis j'ai aussi compris des personnes dans mon entourage, pourquoi qu'ils étaient émotionnellement instables comme ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis j'ai pensé que c'était pertinent que je vienne te le partager aujourd'hui parce que je pense que c'est un sujet vraiment intéressant qu'on devrait tous savoir. Comme tu peux aller lire là-dessus, la dopamine, comment maîtriser la dopamine, c'est quoi la dopamine, c'est comme, tu sais, moi j'entendais parler de l'oxytocine, je les oublie, il y en a quatre, là, les hormones du bonheur, mais la dopamine, c'est vraiment comme une shot de plaisir, c'est de quelle manière que tu pourrais aller chercher ton petit plaisir quotidien, tu sais, sans avoir à aller chercher ça à l'extérieur de toi, comme avec la télé, avec l'Internet, les jeux, avec la malbouffe, avec la drogue, le vin. De quelle manière tu pourrais aller chercher ce petit plaisir-là? Puis de faire en sorte que ça ne crée pas un grand vide après. Puis ce petit plaisir-là, c'est avec des petites choses naturelles que tu peux déjà aller chercher en toi, puis qui s'offrent déjà à toi, qui est gratuit. Tu peux vraiment aller le chercher comme ça autour de toi, dans les choses que tu as déjà, que la vie te donne déjà. Juste la gratitude, ça procure un petit plaisir de dopamine sans que ça fasse ça, tu sais. Vraiment. Parce que la dopamine, pour qu'elle reste stable, elle doit vraiment toujours naviguer entre le haut et le bas. Comme si qu'elle va là, il faut qu'elle aille là pour qu'elle revienne là. Tu sais, c'est vraiment toujours. Puis l'être humain a besoin de ça. Il y a des êtres humains qui carburent à la dopamine. Il y a des êtres humains qui vivent pour ça. Puis ils pognent des gros crashs. Des gros crashs parce que lorsqu'il y a quoi qui arrive, qu'ils peuvent plus faire leur trip de dopamine, de peu importe de façon extérieure et malsaine, ils l'ont pas, c'est la fin du monde, là. Ces personnes-là vont pas bien. Fait que dès maintenant, de quelle manière que tu vas apprendre à avoir ces petits plaisirs-là, la vie, cette petite dose de dopamine-là qui te garde en vie, qui te garde motivée, qui te garde heureuse, qui te garde épanouie dans ton quotidien, dans des petits plaisirs que tu vas chercher ici, puis qui est déjà là, qui est déjà accessible à toi, qui est déjà présent. Fait que c'était ça mon petit message pour toi aujourd'hui. Je voulais vraiment venir te partager ça. J'aimerais tellement inviter celle qui a parlé de ça parce qu'elle en parle tellement bien puis profondément. Tu sais, moi, je suis plus une fille, je prends l'information puis je la dis à ma manière, mais la manière qu'elle le disait, j'étais juste comme... Fait que j'espère que ça a été pertinent pour toi. Je vais juste te faire aussi un petit rappel. Si tu es une maman, une grande humaine qui veut faire une grande différence, qui veut impacter positivement les jeunes humains, rejoins-nous dans Flourish. Cette semaine, je parle de... C'est gratuit, c'est du contenu de valeur, du lundi au vendredi. Je livre un type quotidien en lien avec une thématique que les femmes votent du vendredi au dimanche. Une thématique pour t'aider à rééquilibrer, pour t'aider à reconnecter à toi, pour t'aider à ralentir. Viens nous voir au nom de comment juste Flourish en dessous ici. Ça me fait plaisir de t'accueillir dans cet univers-là où que dans le fond, je livre comme un défi
hebdomadaire du lundi au vendredi. Si tu fais tout quoi ce que je te dis, si tu fais le travail que je te dis, c'est vraiment venir... c'est un groupe de travail intérieur, un groupe pour reconnecter vraiment à toi, puis connecter ensemble. J'aimerais vraiment créer un mouvement de femmes qui veulent impacter plus grand, puis elles comprennent que pour impacter plus grand, elles doivent elles-mêmes se transformer, et ce qu'elles se transforment impacte autour d'elles. Fait que je les amène à se transformer dans ce groupe-là de façon gratuite. Puis c'est vraiment des façons channeling, je canalise du stuff, ça vient, ça descend, puis c'est super facile de partager ça par la suite en lien avec qu'est-ce que les femmes veulent que je partage dans la semaine, parce que c'est sûr, ce que je partage dans ce groupe-là, il faut que ça soit qu'est-ce que vous autres avez besoin, pas qu'est-ce que moi, c'est toi, qu'est-ce que tu as de besoin. Puis tu viens me dire, puis je vais partager sur le sujet, parce que c'est toi que je veux aider, je le fais pour toi. Fait que, viens voir le mot flourish, si que ça te parle sur la dopamine, tu penses que ça peut aider des personnes autour de toi, n'hésite pas à partager cette vidéo ici, ce live ici, là, ça me fait plaisir de rentrer dans ton univers et dans celui de ton entourage. Fait que, merci d'avoir été là, à la prochaine, je te vois la semaine prochaine.